Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, toujours sur la photo de paysage, on en a quand même pas mal de podcasts à ce sujet-là. Aujourd'hui, je voulais vous parler du matos, le matériel. Ça, c'est un peu la course à l'armement. Toujours plus gros, toujours plus puissant, plus rapide, plus cher et compagnie. Donc je vous rassure, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas obligatoire. Après, bon, qui peut le plus, peut le moins évidemment, mais on peut faire de la photo de paysage, de la jolie photo de paysage maintenant, même avec son téléphone. Donc de toute façon, comme ça, si vous n'avez pas d'appareil photo, si vous n'avez pas encore les moyens d'investir ou l'envie d'investir dans un appareil photo digne de ce nom, vous pouvez déjà commencer à utiliser votre téléphone, votre smartphone pour faire de la photo de paysage. Comme ça, vous allez pouvoir travailler, je dirais, le cadrage, les lumières. Après, bon, ça sera plus compliqué de travailler l'ouverture, la vitesse, parce que les téléphones sont un peu avares au niveau des capacités de réglage, mais bon. Donc, si vous avez envie justement de sortir du téléphone, mais pour débuter le téléphone, ça peut être très bien. Ça peut être très bien de commencer avec ce type de matériel. Mais bon, si vous voulez acheter un appareil photo pour faire vos photos de paysage, je dirais, vous pouvez avoir un appareil photo, un réflexe numérique. Même si c'est en perte de vitesse à l'heure actuelle, vous pouvez prendre, malgré tout, on peut encore acheter des appareils photo réflexe. C'est-à-dire que le réflexe, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est, le réflexe, c'est faire la visée, regarder à travers l'objectif de votre appareil photo. Ce qui fait que vous avez un viseur optique qui vous permet, à travers un prisme, d'aller voir directement à travers l'objectif. Ensuite, vous avez un deuxième type d'appareil photo que l'on va appeler l'appareil photo hybride. Alors maintenant, les appareils photo hybrides, pour beaucoup, certains, au niveau dans les boîtiers de qualité supérieure, ils vont ressembler à un appareil photo réflexe. Mais ils seront beaucoup plus petits. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des réflexes. Ça ressemble à un réflexe, mais ça n'est pas un réflexe. Il reste quand même, malgré tout, un peu plus petit. Vous voyez, dans la série, maintenant, toutes les marques font des appareils photo hybrides. C'est pour ça que le réflexe va être abandonné, je dirais, dans les mois ou dans les très brèves années qui viennent, le réflexe va disparaître. Donc l'appareil photo hybride, dans le viseur, on va regarder à travers un écran électronique. C'est-à-dire que ça va être un petit écran qui va nous permettre de voir à travers l'objectif, mais par l'intermédiaire d'un viseur électronique. On n'a plus la visée réflexe à travers un prisme. Donc, on va faire l'économie du miroir, parce que le miroir sur l'appareil photo réflexe, le miroir se relevait pour laisser passer la lumière sur le capteur. C'était un miroir qui permettait de voir à travers l'optique justement, et il se remontait et on ne voyait plus rien dans le viseur pendant que la photo se faisait. L'appareil photo hybride, il n'y a plus de miroir, bye bye le miroir, ça nous permet d'avoir une mise au point en continu beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide, oui, maintenant avec les appareils photo hybrides, vous avez des collimateurs pour faire la mise au point sur tout le cadre, donc ça reste des appareils photo qui sont maintenant voués à s'imposer de toute façon. Mais bon, que ce soit un hybride ou un réflexe, vous pouvez acheter un appareil photo du type de l'un ou du type de l'autre, vous ne ferez pas d'erreur, vous ne vous tromperez pas. La seule chose, c'est qu'il faut que les technologies soient adaptées à ce que vous envisagez. Si vous achetez un appareil photo réflexe pour passer votre vie à viser et à regarder à travers l'écran au dos de l'appareil photo, ça ne sert à rien d'acheter un réflexe. Achetez plutôt un appareil photo hybride. Parce que vous, la visée réflexe, vous en foutez, ça ne vous servira à rien, vous ne l'utiliserez pas. Je vois beaucoup de gens qui achètent des appareils photo réflexe et qui n'utilisent pas justement la visée réflexe. Donc pensez bien à ça. L'avantage du réflexe, c'est qu'on va avoir une capacité de travail beaucoup plus longue par rapport à l'hybride. Parce que comme on a une visée à travers un prisme, après ça peut être caduc si vous passez votre temps à regarder l'écran, mais l'appareil photo réflexe aura une durée de vie de batterie beaucoup plus importante. Avec une batterie, on va pouvoir faire des photos toute la journée avec un appareil photo réflexe, alors qu'avec un appareil photo hybride, il faudra peut-être 2 batteries, 3 batteries pour faire des photos toute la journée. Donc l'hybride est beaucoup plus gourmand en batterie que l'appareil photo réflexe. Je dirais voilà, ça fait partie des petites différences. Autrement, vous avez des appareils photo réflexe et des appareils photo hybrides qui sont de toutes les gammes possibles et de tous les prix.
Si vous voulez, vous avez les Canon EOS R, R6, R5, RS, je crois. Vous en avez chez Nikon aussi, les séries Z. Vous avez les Sony A7, A7 III, A7 II, A7 IV. Ce sont des boîtiers qui peuvent être relativement onéreux en fonction des bourses de tout un chacun. Mais je dirais, vous pouvez également les acheter en occasion via Back Market ou des choses comme ça. Donc même si vous n'avez pas les moyens d'acheter du matériel neuf, vous pouvez l'acheter d'occasion. Je dirais voilà au niveau du matériel photo. Alors en plus du boîtier, une fois que vous avez acheté le boîtier, il faut penser à l'optique. C'est vrai que je n'ai pas parlé de l'objectif. L'objectif, c'est hyper important. Donc un objectif, à la limite, il est bien d'acheter un objectif, un ou plusieurs objectifs de qualité, quitte à attendre un petit peu avant d'investir dans un boîtier et de faire les économies pour acheter le boîtier et l'optique. Par exemple, un appareil photo, un objectif grand angle, ça peut être un zoom, un grand angle, un 24-70, si vous avez un appareil photo plein format, c'est-à-dire avec un capteur 24-36. 24-70 2.8, f4, alors le f4 sera moins cher que le 2.8. Un 16-35, des optiques très grand angle. Vous pouvez également acheter du téléobjectif 70-200 mm, f4 ou f2.8. Mais je dirais déjà à un 24-70, vous serez relativement polyvalent. Parce que 24 mm, ça sera du grand angle, du bon grand angle déjà. Et 70 mm, ça sera un tout petit télé, ça vous permettra de faire du portrait éventuellement si vous avez envie de faire du portrait. Et de faire du paysage avec aller chercher de temps en temps des petits détails de façon raisonnable. Je dirais voilà pour la photographie de paysage. Moi, pour ma part, j'utilise un 16-35 sur mon Sony Alpha 7 III. J'ai un 16-35 de 8. Ensuite, j'ai un 24-105. Donc, ce qui fait que ça me permet d'être relativement polyvalent. Et ensuite, 70-200. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a vu les objectifs, alors les objectifs, si vous voulez savoir quelle qualité ils ont, vous pouvez regarder sur le site de DxOMark, dxomark.com, je crois, qui fait des comparatifs. Vous cochez votre boîtier et vous regardez au niveau de l'optique que vous avez choisi, voir si le couple est bien noté, s'il est de qualité ou pas. Donc ça, c'est le petit truc. Au passage, vous pouvez tester ça sur DxOMark, pardon. Le matériel, pour poursuivre, on a quand même quelque chose d'important, c'est le trépied. Un trépied photo, c'est la base, ça fait partie avec l'appareil photo bien sûr, parce que sans appareil photo, pas de photo. Mais le trépied, c'est aussi un élément hyper important. Moi, je vous encouragerais d'entrée de jeu à ne pas mégoter au niveau de l'investissement également du trépied. Le trépied, après tout dépend quel type de photo, au niveau paysage que vous voulez faire. Si vous faites beaucoup de randonnées, de trekking avec le matériel photo, favoriser un trépied en carbone parce qu'il sera léger. Mais attention à ne pas vous tromper parce que la rotule, la tête du trépied a de l'importance. Et souvent, on achète un trépied en carbone et on va acheter une tête, une rotule en fonte d'aluminium parce qu'on va acheter un premier prix, mais seulement la rotule, la tête va être beaucoup plus lourde que le trépied. Donc le bénéfice du carbone pour le trépied sera loupé. Donc attention, soit vous achetez un trépied avec sa tête, ou alors vous achetez également, en plus du trépied carbone, une rotule de qualité légère et adaptée au trépied. Le trépied, c'est quelque chose c'est l'investissement d'une vie, je dirais. Ça peut être cher au départ. Moi, mon trépied, j'ai un trépied carbone, un 0,55 de chez Manfrotto. Je l'ai acheté entre 350 €, je crois. J'en ai laissé un au niveau du Grand Canyon aux États-Unis, donc il y en a un qui a fait une belle affaire. En théorie, on garde ça toute notre vie, mais c'est quand on l'oublie pas bêtement. Donc faites très attention à vos matériels, mais normalement, moi j'ai toujours le trépied que j'utilisais quand j'étais en école photo en 1983. C'est un trépied qui à l'époque coûtait cher et qui est toujours là depuis 1983 à nos jours, qui fonctionne très bien et qui me permet de supporter la caméra que j'utilise pour me filmer quand je fais mes vidéos. Donc voilà les amis, vous savez que il ne faut pas chercher à acheter des trépieds low cost, parce que les trépieds low cost ne vont pas tenir dans le vent, dans les courants d'air, dans les intempéries.
Parce que souvent, un trépied, on compte sur lui pour stabiliser notre appareil photo et nous assurer des photos nettes. Et si il y a du vent, parfois que les trépieds low cost, on a des très mauvaises surprises. Donc attention à ça, soyez prudents. Ensuite, après le trépied, je dirais au niveau du matériel pour de la photo de paysage, on a les filtres. Ça c'est important, les filtres circulaires. Alors, on a le filtre polarisant, circulaire. Alors les filtres, je dirais qu'ils soient polarisants ou filtre ND, attention de bien regarder le diamètre de votre objectif. Le diamètre de votre objectif va vous permettre d'acheter un filtre du même diamètre et de pouvoir l'adapter et le fixer correctement sur votre objectif. Donc vous savez, c'est un petit rond barré avec une petite barre oblique. Ça, c'est le chiffre qui indiquera le diamètre de votre objectif. Donc soit c'est autour de la lentille frontale, ou soit c'est sur le corps de l'objectif. Vous cherchez sur les objectifs Nikon, c'est pas sur la lentille frontale. Donc recherchez sur votre objectif, regardez bien, et vous trouverez ce qu'il faut. Voilà. Alors filtre polarisant, filtre ND, moi j'utilise des filtres de marque Oya, rapport qualité-prix sont super intéressants. Là c'est pareil, il ne faut pas trop acheter de low cost parce que souvent on a des dominantes qui sont compliquées à enlever après en post-production et puis on a des photos qui ne sont pas forcément de bonne qualité et ça ne tient pas dans le temps. Une fois j'avais testé un filtre polarisant low cost et à l'heure actuelle il est dans le port de l'île d'Aix. Voilà, parce qu'il est tombé je l'avais fixé, en le tournant, en le réglant, il s'est désolidarisé de sa bague et il est tombé dans le port de l'île d'Aix. Voilà, j'avais l'air d'un con. J'étais content, ça fait plouf, et puis voilà le filtre polarisant low cost. Merci. J'en ai laissé un deuxième aussi dans un champ de betteraves. C'est pareil, j'en avais acheté 2 ou 3, je sais plus. Mais le troisième, je l'ai toujours, mais je l'utilise plus. Et c'était à l'époque où je faisais des tests matériels, et puis là, j'avais été content. Donc je dirais voilà, 2 sur 3, ça faisait une bonne moyenne. Ensuite, avoir des filtres ND dégradés qui sont rectangulaires avec des plaques transparentes, avec un porte-plaque qui va venir s'adapter au bout de votre objectif, ça peut être aussi utile. Et ensuite, moi je vous encourage à faire des photos au format RAW, donc d'utiliser un logiciel de développement de vos fichiers RAW. Donc vous avez le choix, moi j'utilise Lightroom, mais vous pouvez utiliser DxO, vous avez Capture One, vous avez différents logiciels, vous avez également Affinity, vous avez Luminar, donc vous voyez, vous avez pas mal de logiciels qui vont pouvoir développer vos fichiers RAW. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez la possibilité, laissez-moi un like, moi ça me fera super plaisir, je vous like très fort. Laissez-moi partager ce podcast, si vous êtes sur Apple, laissez-moi maximum d'étoiles, ça me fera super plaisir. Partagez-le, inscrivez-vous, et puis moi je vous dis à très vite, ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com. Donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.